Alors, les trois chemins, c'est l'idée de valeur de création. Qu'est-ce que j'offre au monde? Qu'est-ce que vous offrez au monde? Et c'est cette idée d'offrir au monde, très très pragmatique. Franchement, elle n'offre pas cette âme au monde. Non mais attends, quand j'ai vu l'image sur internet, hein, on a vraiment ri. Mais quel sourire, quoi. Et quand on se balade en métro à Lausanne, et quand on rit et qu'on sourit, il y a un retour de sourire, d'accord? Qu'est-ce qu'on offre au monde? Nous créons tous, nous faisons tous, nous produisons, transformons, et c'est la manière de le réaliser qui est très importante. À Vienne, à l'époque, Frankl vivait juste après le camp de concentration. Il lit dans la presse un éboueur reçoit la médaille du mérite de la ville de Vienne. Et en fait, cet éboueur, chaque jour, il ramassait les jouets cassés, d'accord, et il les ramenait chez lui et il les réparait et puis il allait les donner dans les œuvres caritatives. Et il reçoit la médaille d'honneur de la ville de Vienne. Et puis Frankl dit, regardez, cette personne qui, quelque part, a un métier assez monotone, il offre et il saisit l'occasion d'offrir au monde au travers ce qu'on lui a donné dans la rue, quelque part. Mais qu'est-ce qui peut faire obstacle, ça? Nous sous-estimer. Ah, je chante pas assez bien. Je ne suis pas un assez bon connaisseur de Frankl, donc je ne peux pas faire une conférence. Ou bien le perfectionnisme peut être un frein à donner. Vous vous en rendez compte, je ne souffre pas de perfectionnisme, hein, sinon je ne serais pas ici, n'est-ce pas? Je me sens libre, imparfait et heureux, comme le titre d'un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Alors, une deuxième dimension, les valeurs d'expérience. Qu'est-ce que j'offre? Qu'est-ce que le monde m'offre à moi? Ça, c'est curieux quand même. Qu'est-ce que le monde m'offre à moi? Et franchement, en cette période de crise, parfois, enfin, nous ne la ressentons pas, quand ça offre, vaut mieux prendre, non? Quand c'est gratuit, d'accord? Prenez, c'est gratuit. Prenez un beau paysage. Un magnifique coucher du soleil comme il y a sur le Léman. Un câlin. On en a même fait une thérapie, quoi. La câlinothérapie. Hein? Offrir des hugs gratuits, quoi. Un câlin. Se balader, méditer, croquer dans une pomme, écouter une symphonie, n'est-ce pas? Sentir une fleur, lire un bon bouquin, méditer. Le silence, n'est-ce pas? La solitude qu'on veut tellement peu, n'est-ce pas? Là, à l'intérieur de ce silence, il peut évidemment se développer plein de choses que la vie nous offre. S'émerveiller de ce qui nous entoure, nous l'avons dit, ça c'est une chose qui est extrêmement importante. Contempler pleinement avec nos 5 sens. Vraiment ce petit exercice avec le grain, avec un raisin, d'accord, et vraiment le regarder, le sentir, le palper, le bouger, le croquer, faire ce petit exercice de contempler une chose et d'en jouir pleinement, n'est-ce pas? Vivre pleinement les merveilles que nous recevons chaque jour, les opportunités de gratitude, évidemment, de dire merci à la vie sont vraiment légion. Mais il y a des obstacles à ça, et il faut lutter contre ces obstacles. Ces obstacles, c'est la distraction, la surstimulation. Combien de fois je ne suis pas occupé à regarder mon Facebook pour voir combien de likes j'ai eu? Putain, j'ai honte, quoi, à un moment donné. Hein? Qu'est-ce qui a eu le plus de succès quelque part? Et on a beaucoup travaillé avec ça. Hein? Il faut qu'il y ait du succès à la conférence, il faut qu'il y ait du succès quelque part, non? La peur du silence, la peur de la solitude. Considérer les choses comme banales. Hein, l'expérience que j'ai faite, je marche. Franchement, quand on n'a pas marché pendant 3 jours, je vous assure que marcher, ça fait plaisir. Frankl nous dit qu'il y a toujours ces valeurs d'attitude. Quelle attitude je vais avoir lorsque je vais souffrir? Mon attitude dans la souffrance. Et c'est quoi cette attitude? Vous connaissez peut-être Dominique de Crozon, qui un jour veut changer une antenne parabolique qui finalement brûle sur place devant sa femme et sa fille, à qui on doit amputer les bras, les jambes, se retrouve à l'hôpital. Et je vous assure qu'il n'était pas résilient l'heure d'après. Il a passé grand deuil, grande dépression, avant d'être une personne qui
s'est mis des prothèses et qui traverse la Manche avec ses prothèses, qui traverse le fleuve Amazon, qui est aujourd'hui l'un des stimulateurs dans les entreprises pour motiver les personnes. Ou encore Nicolas Poussin, qui est moins connu, mais qui peint avec sa bouche, alors qu'il a une maladie dégénérative. Ou Virginie Delalande. Je crois que quelqu'un ici m'a envoyé. Regarde, Juan, Virginie Delalande, géniale. Elle est avocate, sourde. Et elle fait un discours vraiment sur « on m'a toujours dit que je n'arriverais pas ». Et pourtant, elle est une excellente avocate. Ou alors cette Silke Pan, qui était une artiste de cirque, qui est tombée et qui s'est reconvertie dans le sport. Ou Jean-Dominique Bauby. Scaphandre et papillon, ça c'est un film, un livre. Il a un syndrome, lock-in syndrome, il n'y a qu'un œil qui peut bouger. Un œil qui peut bouger. Et avec cet œil-là, une orthophoniste va lui permettre tout un système pour lui dicter un livre. Et il va dicter un livre à cette personne, d'accord, avant de mourir. Je veux laisser cela. C'est encore possible. Et évidemment, je le citerai partout, pour moi, Alexandre Jolien, c'est un magnifique exemple de résilience. Oui à la vie, dit Frankl, oui à la vie, malgré tout. Si la situation ne peut pas changer, change ton attitude. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'était automatique, mais c'est une possibilité que nous offre la vie. Lorsque les valeurs de création, d'expérience sont plus possibles, alors il y a une capacité à développer la résilience. Et la résilience est un effet de la recherche de sens. Traverser les crises, les deuils, la souffrance avec une pleine conscience de la potentialité du sens. C'est vraiment penser très profond, au fond de soi-même, que même dans la souffrance, on peut avoir un apprentissage de vie, une maturation. Évidemment, quels sont les obstacles ? Je suis comme ça, je ne changerai jamais. Je n'arriverai pas, je ne suis pas capable. La résistance au changement que nous connaissons très bien. Ou parfois, c'est pas très gentil de le dire, mais ça existe. Les avantages à la souffrance, n'est-ce pas ? À un moment donné, le gain à la souffrance. Me plaindre, c'est beaucoup plus facile parfois. Et ça nous fait qu'on va nous cajoler quelque part un peu plus. Ou alors un certain déterminisme, fatalisme ou pessimisme. C'est comme ça, la vie est comme ça. Peut évidemment empêcher cette dimension spirituelle d'émerger.